Bonsoir tout le monde. Alors, je vais partager avec vous une petite carte boîte que j'avais découvert sur internet, sur une chaîne internet, et elle m'avait bien plu. Donc, je voulais la refaire avec vous parce que j'en ai fait une carte pour le 1er mai pour ma maman. Donc, je me suis dit pourquoi pas partager les copinettes. Alors, pour ce faire, il vous faut une feuille de 24 cm sur 20 cm, donc comme ceci. On va faire des traits, enfin des plis plus exactement, plus des plis que des traits. Donc on va prendre le feuille côté 24 cm et on va faire un premier pli à 5 cm, un traçage comme ceci, et un deuxième à 8,5 comme ceci. On va retourner notre feuille et on va faire la même chose de l'autre côté. Un pli à 5 et un pli à 8,5. Je vous noterai, comme ça vous n'aurez plus qu'à suivre les instructions. Après, donc, on prend la feuille, on la met du côté des 20 cm et on fait un pli à 3,5. On retourne complètement la feuille et de l'autre côté, on refait un pli à 3,5. Alors, ce que je vais faire, pour bien vous faire voir, je vais noter au crayon, je l'effacerai après, hein. Ici, on a un pli à 5 cm. Ici, on a un pli à... Le pli entre les deux ici, c'est 3,5. Donc en tout, ça fait 8,5. Ici, ça fait 7 cm. 3,5 et 5 cm. Voilà. Et sur nos côtés, donc ici, ah oui, bon, je vais vous marquer là, 3,5 comme ça, et là 3,5 comme ça. Donc je vais vous montrer. Est-ce que vous allez bien le voir à la caméra? Voilà, je vais vous laisser un petit moment. C'est peut-être à peu près, non? Voilà, je vous laisse comme ça. Hop. Pour que vous puissiez prendre les mesures complètes. Sachant que de là à là, il y a 24 cm. Et que de là à là, il y a 20 cm. Est-ce plus clair? Est-ce que vous voyez les plis? Je pense qu'on les voit, les plis, hein. Alors, quand vous aurez fait ceci, il va falloir couper tout ce qui est hachuré, c'est-à-dire là, là, ici et là. Donc on va couper. Alors moi je vais le faire règle et cutter parce que je ne sais jamais couper droit. Mon cutter, pardon, excusez-moi. J'ai bougé, je remets. Alors, je ne suis pas une pro de la découpe.
Voilà, vous allez me couper ça des 4 côtés. Je mets sur pause, je découpe et je reviens. Ça nous donne ceci. Vous voyez, j'ai enlevé les 4 morceaux. Ici, vous allez couper là, aux 4 coins. Ici, vous voyez, mais juste comme ceci. Donc, ça vous donne ceci. Voilà. Maintenant, vous allez prendre un crayon. Et vous allez mesurer ici 3 cm et demi. Comme ceci. Je vais vous faire voir. Hein. La moitié de 7. Voilà, je vous fais voir. On a tracé un petit point là. Donc je vais faire comme ça, vous allez voir mieux. Attendez. Voilà. Hop. Comme ça vous allez voir mieux. Donc ici on a pris là 7 cm et demi. Et vous allez, alors je vais tracer, normalement je ne dois pas tracer mais je vais tracer. Vous allez faire un trait comme ça, on l'effacera après, un trait comme ça. Donc de chaque côté. Voilà. Alors, je vais gommer ce qui est en trop, c'est-à-dire ça. Quand même pour qu'on voit un peu plus clair. Voilà. Ici. Là. Et là. À l'aide d'une règle et d'un couloir, vous allez faire un trait comme ceci. Alors moi je repasse plusieurs fois. Là de même. Ici pareil. Et là, la même chose. Voilà. Et donc, ça vous permettra de plier comme ceci. En fait, on va faire des pliures. Ça, on l'enlèvera après, hein, les traits. Je vais les enlever de suite pour pas oublier, parce que sinon ça va pas faire beau. Donc j'enlève les traits. Voilà. Et après, on va faire toutes les pliures. Alors, au milieu, on fait comme ceci. Là, on prend en arrière. Tiens, j'ai oublié de barrer, de gommer. Alors, une fois au milieu, une fois en arrière. Ici, on rentre à l'intérieur. Ici, on rentre à l'intérieur. Voilà, alors déjà, ça nous donne un petit peu ce que ça va faire
les côtés, on va les plier à l'intérieur, les petits carrés. J'espère que vous me suivez bien. Voilà. Et là. Et ça nous donne ceci. Vous voyez, déjà il y a la forme. Alors ici on va couper légèrement en biais. Ça je peux le faire avec une paire de ciseaux. Pas très droit, hein. Ah mais moi je sais pas couper avec des grands ciseaux, il n'y a rien à faire. Il y en a qui savent le faire et moi je les admire, mais moi j'y arrive pas, hein. Voilà. On va faire ça les 4 coins. C'est pour que ça rentre bien en dessous. Alors que je ne me trompe pas. Et ici, pareil. Voilà. C'est pour que quand ça rentre en dessous, ça rentre sans problème. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Ça va faire ceci. Une fois que ce sera collé, là j'ai un peu de misère à vous faire voir, mais ça va faire ceci. Quand tout sera collé, attention, hein. Et ça fera ceci. Voilà, ça donne, en gros ça va donner ça. Alors ce que je vais faire, je vais couper les morceaux que j'ai besoin pour décorer ma boîte. Alors je vais vous donner, parce que j'ai noté, les morceaux que vous aurez besoin pour décorer votre boîte, votre carte boîte. Ici il vous faudra, pour décorer votre boîte, 2 morceaux de 4,5 sur 12,5 cm, 2 morceaux. 2 morceaux pour l'arrière de la même grandeur, l'arrière et le fond. 2 morceaux de 3 cm sur 12,5 et 2 morceaux de 6,5 sur 12,5 cm. Donc je fais mes découpes hors caméra et je vous reprends pour faire l'assemblage avec vous. Alors me voici de retour avec mes découpes, parce que avant de tout coller, moi j'aime bien mettre mes découpes sur mon fond. Je trouve que c'est quand même plus pratique, donc je vais faire ça avec vous. Si c'est trop long, vous zappez. Faut que je finisse ce tube de colle là, parce que sinon j'ai peur qu'il sèche. Donc voilà, en faisant comme ça, je trouve que ça va mieux. Alors on va mettre un comme ça à l'intérieur. Parfois quand on décore comme ça, il vaut mieux décorer avant de finir comment je vais dire, la construction. C'est plus pratique. Voilà. Alors je voulais mettre ça dans le fond. Alors ces papiers viennent d'un petit blog de 15-15 que j'ai depuis pas mal de temps et que j'avais trouvé chez Nose. Donc ça remonte à vraiment pas mal de temps. Vous
Vous allez voir, c'est très joli une fois terminé. Je ne pense pas à tous ces trucs là, mais c'est vrai que parfois il faut pas beaucoup de choses. Alors je regarde, c'est les mêmes de toute façon, c'est à peu près les mêmes on va dire. Je vous ferai voir celle que j'ai fait pour ma maman pour le 1er mai. De toute façon, j'ai mis une photo dedans, et puis comme c'est la mienne, et puis comme vous me connaissez déjà. Voilà. Je retourne. Et je décore de la même façon derrière. Donc, une de chaque côté. Je mets comme ça. Un petit sens quand même pour moi. Bon, j'ai décidé de ne pas vous le faire en accéléré. De temps en temps. C'est pas mal de le faire au naturel. Alors, faut bien les mettre. Ici. Là, je suis en train de faire une bêtise. Donc, je vais le laisser sur le côté. Parce que c'est là où maintenant... Hein, j'ai pas collé là. Voilà. Je prends mon chiffon. Donc ici, je mets le fond. Ça, c'est le derrière de la carte. Voilà, c'est là qu'il faut faire attention maintenant. Il va falloir venir coller ces parties-là, ici, vous voyez, de chaque côté. Donc, on va coller. Alors. Comme ceci. Donc là. Hop. On met bien bord à bord. C'est pour ça qu'on a coupé un petit biais là, pour bien mettre de bord à bord ici. Alors moi, ce que je fais, moi que là, si je peux le faire, je prends une petite pince, juste le temps que ça colle. Comme ça, voilà. Donc on va faire pareil ici. Alors surtout bien mettre bord à bord. Ça a son importance pour plier après. Pour le pli.
c'est quand même de la colle qui prend assez rapidement. C'est ça qui est bien. Donc là, on fait pareil. Alors, ah oui, j'ai mis... Alors, je finis, je mets sur pause et je reviens. Alors, une fois que les coins sont collés, comme ça, vous voyez, on finit de poser les extérieurs comme ceci. Comme ça, ça cache en même temps les bords. Donc surtout regardez le sens, hein, parce que si vous avez des petits décors comme moi, comme ça, faut bien regarder le sens où vous le mettez. Voilà. Donc en gros, ça nous donne ceci. Voilà. Ça nous donne notre petite boîte comme ceci. Alors, on ne peut pas mettre de chocolat parce que quand on la ferme, ça va faire ceci. Voilà. Une fois fermée, elle est comme ceci. Donc, il n'est pas question de mettre des chocolats à l'intérieur. Vous vous doutez bien que c'est pas possible. Alors, je vais vous faire voir celle que j'ai fait pour ma maman. Elle est comme ceci. Voilà. Donc derrière, il y a mon petit mot. Hein. Donc je fais vite fait comme ça pour vous faire voir, mais j'ai mis mon petit mot derrière. Donc le devant, c'est comme ceci. Moi, j'ai mis un ruban parce que comme maman ne sait plus faire glisser tout ça, donc c'est mis un ruban pour l'ouvrir. Et ma carte, oh, je suis un petit peu embumée là. Je serais trop fort. S'ouvre comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est un peu une carte surprise, puisque à l'intérieur, moi, j'ai mis ma photo. Hein, elle sera ravie de la recevoir. Et voilà. Voilà. C'est une photo récente, en plus, je l'ai pris il y a 2 mois. Donc, j'essaye de prendre des photos très très récentes, hein, pour dire que qu'elle se souvienne et tout ça. Hein. Et je rappelle que ma maman a quand même 91 ans. Alors, c'est une carte pour le 1er mai. Donc là, j'ai mis joli 1er mai. Là, j'ai fait des découpes que j'ai mis dessus. J'ai mis des petites pâquerettes. Et alors, moi, ce que j'ai fait en plus, vous voyez, j'ai renforcé ici et à l'intérieur, comme ceci. Là, vous voyez, j'ai tout renforcé. Bon, je vous avoue que c'est un petit peu de travail, c'est un petit peu de calcul, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est assez joli. Voilà. Donc, hop, le petit ruban. Je vais peut-être tirer un peu moins fort parce que sinon, je vais abîmer la carte. Vous mettez votre petit ruban comme ceci. Voilà. Moi, je fais toujours mes nœuds à l'envers pour qu'ils soient à l'endroit. C'est pas nouveau, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Ah, j'ai une mouche qui est passée devant la caméra. Voilà, je la remonte un peu. Je remonte un petit peu le ruban. Alors, je vous ai expliqué pourquoi j'ai mis un ruban. Bon, c'est mieux de mettre, parce que le ruban, vous voyez, ça tord un tout petit peu la carte sur les côtés. Donc, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est mieux de mettre... vous faites avec votre papier un entourage en... comment je vais dire, en papier, comme ça. Hein. Faites, vous savez, un entourage en papier pour glisser, c'est mieux, ça ne n'abîme pas les bords. Là, c'est juste parce que maman ne sait plus faire aller ses doigts correctement. Donc, c'est mieux pour elle de tirer et d'ouvrir.
Donc voilà, vous me direz ce que vous pensez de ces deux petites cartes. Ici, hors caméra, je vais renforcer de chaque côté pour que ce soit plus costaud. Bah là, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Je voulais le faire un petit peu sur le thème du printemps, mais je crois que c'est pas mal quoi. Hein. Voilà, non, elle est à l'envers, c'est comme ça, pardon. C'est comme ça qu'elle se regarde celle-ci. Voilà. Et donc, et celle-ci. Voilà, deux petites cartes qui sont quand même assez jolies, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai découvert ça sur une chaîne. Quand je regarde de temps en temps les chaînes, comme ça, je découvre des petites choses. Je regarde souvent pour avoir des modèles de cartes que je ne connais pas, pour moi pouvoir en faire, voilà, découvrir par les copinettes. Je remercie la personne qui vous nous l'a fait voir, mais comme d'habitude, eh bien, je ne sais plus qui c'est. Mais je la remercie quand même. Et je tiens vraiment à préciser que c'est pas moi qui ai trouvé ce modèle. Hein. Voilà, c'est pas moi qui l'ai conçu. Donc sur ce, ben, un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire, dites-moi vous si vous auriez fait autrement en décoration ou autre chose. Hein. Et puis sinon, ben, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et je vous souhaite une bonne soirée. Bisous.